Là, on descend. Voilà. Voilà. Alors, ouais, on parle beaucoup de la Copali. Question éco catimini, la voiture fonctionne à l'air devait sortir en 2008. Il risquait de mettre en péril l'hégémonie du pétrole, donc par défaut du dollar. C'est clair, mais enfin, vous savez, l'hégémonie du pétrole est déjà mise en cause avec les voitures qui fonctionnent, les voitures électriques et moitié électriques. De toute façon, les pétroliers savent pertinemment qu'ils sont condamnés à un moment donné ou à un autre. Enfin, ils ont encore des beaux jours devant eux. Hein. Alors on nous dit, que préconisez-vous pour les ramener dans le giron français en parlant des jeunes issus de l'immigration afro-maghrébine? Voilà, voilà, qui posent un problème à l'identité française. Comment faire pour les ramener dans le giron de la France? Alors, sincèrement, je n'ai aucune idée. C'est Alasso qui dit ça. Je n'en ai strictement aucune idée. Enfin, à la base, je pense que l'éducation, c'est quand même primordial. C'est quand même primordial. Quelqu'un qui n'est pas éduqué et qui reste dans un environnement, si vous voulez, des parents, par définition, ne va pas s'adapter aussi vite que les autres, quoi. Mais ces jours de colère, quand même, enfin moi, ce qui m'avait marqué dans la manifestation, c'est de voir déjà tout le monde défiler sous le drapeau français, chanter la Marseillaise. Oui. Et ça, c'est une nouveauté en France, Oui. quand même. Parce que c'est pas un jour de foot, là. Mais vous avez vu que sur le site de l'Élysée, ils ont enlevé le drapeau. Oui, ils ont enlevé le drapeau. On voit bien, si vous voulez, que c'est une défrancisation. Oui, voilà, ah ouais, complètement. Complètement. Que tout à l'heure, je vous disais que Hollande, regardez bien son nom, qu'il porte le nom d'un pays étranger, que le drapeau, le portrait officiel du président de la République, hein, on voit le drapeau hollandais qui descend et pas le drapeau français. Enfin, je veux dire, tout est dit, quoi. C'est fabuleux. Hein. Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est très dur, mais en même temps, tous les signes, tout ce qu'on voit concrètement dans notre vie tous les jours, hein, est quand même extrêmement... je veux dire, ça illustre parfaitement, si vous voulez, cette volonté d'enlever toute identité aux Français. Ouais. Alors, vous enlevez l'identité aux Français qui eux-mêmes se retrouvent, si vous voulez, avec une immigration très forte, ça ne peut que très mal se terminer. Je veux dire, finalement, vous avez vu les rapports des préfets? Ah oui, il paraît qu'ils tirent des signaux d'alarme incroyables. Ils disent la France au bord de l'insurrection. Voilà, il y a des signaux d'alarme. On a même vu, comment il s'appelle le député socialiste là oh zut, j'ai oublié son nom. Malik. Ah oui, Malik Bouti qui lui-même disait que la France était au bord de l'insurrection et que quel que soit que ce soit du côté français ou du côté immigré français, je veux dire des deux côtés, plus rien ne fonctionne. Mais quelque part, parce que l'économie ne fonctionne plus. Voilà. Mais ce qui est en train de se passer là, dans ce genre de colère où on voit, on va dire, le peuple de France qui arrive à se réunir, et là pour le coup c'est français de souche, français de branche, tout ce qu'on veut d'origine immigrée, musulmans, pas musulmans, etc. Avec des drapeaux français, c'est un bug de la matrice, parce que ça, ils veulent pas, ça. Alors, tiens, je vois passer notre ami Roussel qui dit « Les titans étaient vaincus par les Olympiens Zeus, Poséidon et Despa, Athéna ». Alors, Roussel, t'es gentil, hein, tu vas au Louvre, hein, et tu verras qu'il y a plein de vases, hein, il y a plein de vases avec Athéna, hein, en train comment dire, avec sa lance dans la gorge d'un titan. Hein. D'ailleurs, dans le livre... dans le livre 777, il y a cette illustration d'Athéna en train hein, voilà, donc pas par Athéna, c'est surtout Athéna et Zeus qui ont vaincu les titans. Hein, j'insiste lourdement là-dessus. Voilà, ça, au moins les choses. Alors attends, vive le retour du roi de France Henri VII et le Christ à la place de Marianne, la prostituée féminine de la République. C'est quand même autre chose que Pétain, Valls. Malgré que Pétain avec sa casquette... C'est où je j'ai un petit côté Mario Bros qui était marrant. C'est amoureux. Alors c'est très marrant, mais en fait j'ai interviewé le comte de Paris lors de la revue de presse la dernière fois. Et alors c'est très marrant parce que aussi bien Lisande qui était de l'autre côté du studio et moi en fait on a vraiment ressenti quelque chose d'assez étonnant à son contact, hein, qui a vraiment une dimension royale chez lui. Ah ouais. Ouais, c'est très net.
il y a cette espèce d'aura, enfin je sais pas comment expliquer, on peut difficilement exprimer ça avec des mots, mais il y a vraiment une dimension. Et alors effectivement, donc je vois qu'il y a des royalistes qui nous suivent, bon bah c'est oui, bien. des royalistes, Voilà, donc c'est son interview est disponible, hein. Allez sur mon Facebook, hein, ou sur Twitter. Sur Facebook, vous allez vous allez le retrouver. Et il a dit des choses d'ailleurs très très intéressantes. Hein, il a vraiment dit des choses très intéressantes. Ouais. Alors on nous dit aussi, Pierre, peux-tu aborder le sujet du dernier pape selon l'Apocalypse en résumant, les 6 premières trompettes vont se succéder pendant 1 an jusqu'à la 7e. Alors je ne sais pas si les 6 premières trompettes c'est sur 1 an. On sait que la mesure du temps dans l'Apocalypse de Jean, ce que j'ai montré dans 777, c'est que la vision de Jean sur les différents papes, c'était celui qu'il a vu lui, c'était Jean-Paul II, hein, puisqu'il il a parlé des papes à venir, etc. Ouais. Mais avant, il y a les propos du Christ à l'intention des anges de cette Église, qui sont en fait des propos typiques au pape, hein, aux 7 derniers papes. Hein, voilà. Et alors, en ce qui concerne le pape François, ça faisait partie en fait d'un point d'interrogation. Enfin, je l'ai développé dans 777. Hein, il dit bien le 8e qui vient des 7. Le 8e qui vient des 7. Des 7 derniers. Et en fait, on a appris avec l'élection que le pape François avait déjà été élu pape lors de la précédente élection. Et qu'il avait refusé, et c'est là où Benoît XVI, Ratzinger a été élu. D'accord. Donc c'est bien la phrase 8e qui vient des 7. C'est François. Ah ouais, non mais c'est ah oui, oui. Non mais vous savez, le livre de Jean est absolument stupéfiant. Voilà. Alors, non à la croyance obtuse en une monnaie rivée à l'étalon or, cette relique barbare, Keynes a montré qu'on choisit soit on combat le chômage, planche à billets relance, soit on combat l'inflation, rente et étalon or. Alors, Godefroy, oui, bon, Godefroy, là, vous voyez aujourd'hui qu'en ce qui concerne en ce qui concerne le chômage, hein, on n'a pas le standard or. Voilà. Mais Godefroy, il faut regarder ce qui se passe. Hein. Allez sur le site, regardez la liste des licenciements sur 2 ans. Vous allez voir, c'est effrayant. Et on n'est pas au standard or. Je vous signale que si vous regardez bien, jusqu'au jour où on était au standard or, c'est-à-dire jusqu'à Bretton Woods, jusqu'en 71, hein, le chômage était, je vais dire à zéro, mais quasiment à zéro. Hein, et que toutes les villes de France, de Venise, Madrid, Londres, tous les bâtiments les plus beaux, hein, Haussmann, etc., c'est du standard or. Ça a été construit sous le standard or. Non mais c'est important. Venise est typiquement le résultat du standard or et argent. Quand vous allez à Venise, vous allez sous les arcades, vous avez plein de marchands d'or, de pièces d'or, parce qu'à Venise, ils ont vraiment cette nostalgie des pièces d'or. Hein. Tout Venise, c'est le résultat du standard or. Il n'y a pas d'autre standard que le standard. Il n'y a aucun système qui soit parfait. Mais jusqu'à présent, et au résultat de ce qu'on voit aujourd'hui, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Moi, je suis 100% standard or. Alors, il y a une question, alors ça c'est un peu technique, que pensez-vous des dernières nouvelles de hedge funds qui alertent sur un possible meltdown des marchés des dérivés prévus pour mars 2014 ou avril? Ça veut dire quoi, un décrochage des marchés financiers? Oui, ça veut dire un décrochage. Écoutez, tout à l'heure je suis parti déjà, il y avait quand même une petite chute déjà du Wall Street. Ce meltdown, on l'attend depuis à peu près 3 ans. Hein. Ce meltdown, pour moi de toute façon, Wall Street a explosé le 29 septembre 2008. Voilà. Depuis, depuis la Fed a imprimé plus de dollars en valeur depuis 2008 jusqu'à nos jours que depuis 1913 jusqu'à 2008. Donc c'est de la planche à billets, si vous voulez, qui va nous mener à l'explosion. Donc jusqu'à présent, ils ont réussi à colmater les brèches avec les planches à billets, hein, mais c'est tout. Mais on voit bien que la planche à billets ne fonctionne plus. Je vous donne une démonstration flagrante. La Banque d'Angleterre fait de la planche à billets régulièrement, et pourtant la Banque d'Angleterre a annoncé vendredi soir qu'elle licenciait 100 personnes déjà.
Alors, vous savez, quand vous êtes la Banque d'Angleterre, vous fabriquez de la planche à billets, hein, c'est vous qui fabriquez la monnaie, vous pouvez fabriquer un peu plus de monnaie pour payer vos 100 mecs en plus, quoi. Hein. Eh ben non, il les vire. Vous voyez? Donc, la planche à billets, c'est une destruction totale de l'emploi, on le voit dans le chômage permanent, et jusqu'au bout. C'est-à-dire là, on va le boire jusqu'à la lie, comme on dit. Hein. Ou vous l'avalez, je ne sais plus quelle est la formule. On va boire le calice jusqu'à la lie. Voilà, on va boire le calice jusqu'à la lie. Alors, en vérité, avez-vous de nouvelles explications sur la prophétie du dernier pape, Pierre le Romain? Pierre le Romain, si vous voulez, c'est celui qui va assister à la destruction de Rome. Alors, je ne sais pas si c'est le huitième, le huitième qui vient des 7, c'est François, ça on le sait. Et Pierre le Romain, je pense que c'est celui qui viendra après François, quoi. Hein, tout simplement. Voilà, donc mais ce que dit Jean, c'est que tout ceci va se terminer dans une révolte. Et il y aura du sang jusqu'à 1 mètre sur les murs. Voilà ce qu'il dit. Hein, parce qu'il dit il y aura jusque sur le flanc des chevaux. C'est ça qui va se passer. Il n'y a pas moyen d'éviter. Non, tout État qui a utilisé la planche à billets, ça s'est toujours terminé dans des révoltes ou la destruction du pays. Hein, je vous ai donné 3 exemples tout à l'heure. La France, la France après 14 juillet 1789, Weimar et la Yougoslavie. Vous en avez d'autres ça c'est la planche à billets, c'est ce qui détruit. Ça ne sert qu'à 1% de la population qui, elle, s'enrichit alors comme des porcs. Hein, puisque regardez les ventes des Ferrari et des Porsche. Jamais Ferrari n'a battu autant de records de vente que depuis la crise. Hein, ça vous montre bien que ça n'enrichit que les porcs de Wall Street, quoi. Parce que tout l'argent qu'ils fabriquent en planche à billets, c'est fait pour racheter les actions à Wall Street. Ils rachètent les actions d'Apple, ils rachètent les actions de General Electric, de IBM, etc. pour faire remonter le Dow Jones au cric. Voilà ce qu'ils font. La Société Générale a même passé, je ne sais plus, j'avais donné ça à la revue de presse, je crois que la Société Générale a passé un accord avec je ne sais plus quelle banque pour remonter le cours de l'ASG au cric. C'est purement scandaleux. C'est purement scandaleux. C'est purement scandaleux. Une question, c'est libre que nennier. Le problème avec Jovanovic, c'est qu'il est bien sympa, mais dès qu'on lui parle d'Illuminati, de conspiration de young leader, il nous envoie bouler comme des malpropres. Pourtant, les faits sont là. J'ose à peine imaginer la tête qu'il ferait si un auditeur lui parlerait des protocoles des sages de Sion qui sont en totale adéquation avec le discours de son ami. Oh non, mais ça va, avec son ami. Alors attends. Alors, c'est quoi cette histoire d'ami Attali? Mais moi, j'ai interviewé Attali en tant que journaliste. Moi, je suis pas un proche d'Attali. Je rappelle. Et de toute façon, ce discours antisioniste, je le connais. Hein, je les vois régulièrement. C'est bon. Simplement parce que je suis pas d'accord avec les Illuminati. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries d'Illuminati? Mais où est-ce que vous allez chercher ça? Mais c'est quand même incroyable. Je vais dire, on n'a pas besoin d'Illuminati, putain. Ils sont tous là dans le Wall Street Journal. Vous avez leur photo et leur nom. Puisque vous allez chercher une organisation secrète d'Illuminati. Mais vraiment, c'est quoi votre problème? Vous avez raté votre vie, donc vous avez besoin d'Illuminati pour vous justifier d'avoir raté votre vie? C'est la faute des Illuminati ou des francs-maçons ou je sais pas quoi? C'est bon. Non, je marche pas là-dedans. Là, dans les Illuminati, là, certainement pas. Alors, est-ce que le pape François est le dernier? Est-il manipulé malgré la sincérité qu'il dégage? Que sens-tu à propos de ce pape François en comparaison de Jean Paulin, par exemple, assassiné après 33 jours de pontificat? C'est Rafou 83. Je dirais simplement... C'est vrai qu'il a l'air sympa, ce pape, non? Enfin, d'apparence, je dis ça, moi je le connais pas beaucoup non plus, mais ses déclarations, il fait moins, on a l'impression qu'il fait quand même plus consensus que Benoît XVI quand il arrive. Non mais Benoît XVI était glacé. C'est ce que dit, avec mon analyse du texte de l'Apocalypse de Jean, ce qu'on voit bien, si vous voulez, c'est que la définition du Christ sur Benoît XVI, je vais t'éjecter, hein, je vais te vomir de ma bouche. Hein, donc quelque chose de l'intérieur qui sort, hein, d'accord? C'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur. Hein, vomir, c'est ça. Il dit parce que tu n'as été ni chaud ni froid.
Donc c'est ce que vous venez de dire. Ouais. Hein, c'était un philosophe. Hein, c'était un philosophe. Il avait aucune envergure, etc. Rien. Et en plus, il a eu, comment dire, il a dû affronter la Fed, hein, parce que il y a des relations étroites entre la Fed américaine. Et puis ils avaient boycotté le Vatican à un moment, il n'y avait plus de cartes bancaires. Ils les ont retirées, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a une collusion financière entre la Fed et le Vatican. Le Vatican a des avoirs aux États-Unis. En Angleterre et aux États-Unis. Donc, et quand François vous dit je veux une église pauvre, hein, il va, voilà. Donc il va faire le ménage, mais dans le mauvais sens. Hein. Moi, j'ai strictement aucun sentiment, si vous voulez, sur François. Moi, je le vois plus comme une parenthèse. Voilà, une parenthèse. Si je pouvais le définir, c'est une parenthèse, comme ça. Il est entre parenthèses. Ouais, en plus, il porte pas le nom d'aucun pape. Il n'y a pas de numéro, c'est François, quoi. Voilà, c'est François 0. Alors, il y a Eurasek qui dit JFK ne s'est jamais attaqué à la Fed. Désolé pour les majuscules, ça fait 3 fois que je dénonce ce mythe sans être entendu. Bill Steele, le maître du monde, a fait son mea culpa là-dessus après avoir colporté la rumeur dans son docu. C'est complètement faux. Vous pouvez même accéder au. Vous pouvez même accéder au. Quoi? Ah. Plus de clic au micro. Ouais. Donc, on va mettre le jingle. Tu mets le jingle? Voilà. Vous pouvez accéder au comment dire, au. Changement de pile, donc c'est toujours un problème, ils le connaissent. Donc on parlait, Alors, juste pour finir sur cette question, on parlait des catastrophes naturelles. Alors, il se trouve que c'est assez amusant parce que j'ai abordé ça dans un livre, mais alors vraiment in extenso, qui s'appelle Notre-Dame de l'Apocalypse, dans lequel la Vierge avait prévenu à la Salette qu'on assisterait à des dérèglements météorologiques graves qui serait le signe de la fin des temps. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vraiment il y a un chapitre complet là-dessus. Hein. C'est vraiment, c'est pas un chapitre, c'est même plusieurs, hein, parce que ça repose totalement. D'ailleurs, elle avait même prévenu qu'on verrait des oiseaux entiers, que les animaux, on verra les animaux et les oiseaux tomber du ciel. Hein, c'est ce qu'on a observé il y a 2-3 ans. Sur toute la planète, on le voit régulièrement, ce phénomène maintenant. Vous voyez que c'était déjà annoncé. Vous savez, il y a une chose qui est amusante, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que en fait l'avenir est déjà écrit. C'est ça qui est absolument génial. C'est que Dieu a cet humour noir de nous avertir et de nous montrer les choses qui vont se passer. Mais encore faut-il croire en lui. Ah. On nous demande, est-ce que vous avez un avis, c'est Buffa, sur le projet Bluebeam? Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est une énorme conspiration avec des hologrammes qui apparaîtraient dans le ciel, un false flag préparé. Alors, pensez-vous, des signes catastrophiques, on en a parlé. Bonsoir, le cours de l'argent métal vient de subir à nouveau une grosse chute. À votre avis, combien de temps les banques américaines auront-elles le moyen de maintenir l'argent, le métal aussi bas avant qu'il leur pète le nez? Non, plus longtemps. Plus tellement longtemps. D'ailleurs, on a vu des dérapages. Hein, on a vu des dérapages récemment. C'est très intéressant.
c'est Clegane, hein, je crois. Ouais. C'est Clegane parce qu'on a vu que quand il y a des fêtes aux États-Unis, hein, quand il y a des fêtes aux États-Unis, donc quand les traders ne sont pas devant leur clavier, hein, parce qu'il y a une fête nationale ou c'est Veteran Day ou je sais pas quoi, peu importe. Ce jour-là, comme par hasard, l'or, l'argent, oui, par la demande, etc. Et dès qu'il n'y a plus les holidays aux États-Unis, hein, dès qu'ils reviennent devant leur clavier, pouf, hein, à 8h du matin, en plus on sait l'heure exactement à laquelle, hein, parce qu'à un moment donné on avait su avec Blight Master, c'est l'arrivée à 8h du matin, bam, c'est systématiquement à l'heure où elle est arrivée au bureau, quoi. C'est dézingué, mais vous avez raison, elle ne pourra pas tenir, ils ne pourront pas tenir éternellement. Ils ne peuvent. Est-ce que vous imaginez qu'ils ont vendu pour 10 lingots d'or qu'ils avaient dans leur coffre, je parle des ETF, ils ont dû en vendre 90 autres, hein, qui n'ont pas. Oui, il y a le fameux hors papier, on en avait parlé ici. Non, mais justement, mais il y a pire que ça, c'est que les Allemands ont exigé des Américains qui leur rendent leur or à Wall Street. Hein, ils l'ont pas. Ils ont demandé 7 ans. 7 ans, vous vous rendez compte? Pour trouver des tonnes d'or, parce qu'il y en a beaucoup. Non mais attends. Non mais imaginez, vous êtes, je sais pas, vous êtes l'agence locale de la Société Générale, là. Hein, voilà. Et que moi j'ai ouvert un coffre dans lequel j'ai mis les bagues de ma femme ou ou n'importe quoi, hein, ou un lingot. Hein. Et puis je reviens un an plus tard, j'ouvre le coffre, et puis vous me dites, ah bah non monsieur, vous pouvez pas, j'ai tout pris. Hein, et puis il me faut 7 ans pour vous le rendre. Hein, c'est de la criminalité, c'est du grand banditisme. Vous voyez ce que je veux dire? Les Américains, on voit bien qu'ils font du grand banditisme, surtout en ce qui concerne l'or. C'est de l'escroquerie mondiale à un niveau mais absolument inimaginable. Et pour sauver leur dollar de merde, hein, mais ils ne peuvent pas imprimer autant d'argent pour sauver. Parce qu'avec tous les ETF qui sont là, c'est ça qui fait tenir le truc en dessous, hein, bien entendu. C'est avec ça qu'ils font, qu'ils baissent les cours. Ouais. C'est uniquement avec les ETF papier. Hein, si la JP Morgan devait livrer tous les lingots d'or qu'elle prétend avoir quand elle dit je vends tant de onces d'argent, mais elle en a même pas la queue d'un, c'est le cas de le dire. Alors, là, ça a parlé beaucoup sur... Il y a quelqu'un qui dit aussi, voilà, n'avez-vous pas dit que le prochain pape serait Pierre le Romain et qu'il serait noir? Ça, c'est Pascal M. qui dit ça. Non, c'était effectivement un radio, je crois que c'était un Tropique Radio, et c'était un auditeur qui m'avait dit, qui m'avait parlé des candidats, et donc il y en avait un qui était noir. Et je dis bah oui, éventuellement il s'appelle Pierre. Alors, donc si jamais il est élu, hein, ce serait donc Pierre le Noir. Voilà. Mais voilà, c'était à l'occasion de parce qu'il était, comment dire, vous savez, à chaque élection en fait, mais en fait, ils ne veulent surtout pas voter pour un mec qui s'appelle Pierre. Ils ont peur. C'est fou ça. Je le montre dans Notre-Dame de l'Apocalypse. Ouais. À quel point ils ont peur. Hein, il n'y a pas eu un seul pape qui s'est appelé Pierre depuis. Si vous regardez tous les noms de papes. Pas un. Ils ont peur de la liste de Malachie. Et c'est quoi aussi cette question? Voilà, alors justement, c'est quoi? C'est dans la chapelle Sixtine où il y a les emplacements pour tous les papes, sauf pour... Il en restait un. Il en restait un, voilà. Voilà, c'est François. C'est François, après c'est terminé. Après c'est fini, il n'y a plus de place. Et il y en a 111, c'est ça ou quelque chose? Oui, 111, c'était marrant. C'est incroyable. Alors, on nous parle, ça fait plusieurs fois qu'on nous pose la question sur l'Ukraine. Tiens, je vois Troll Detected Warning. Troll Detected Warning. Là, je vois une question. Que pensez-vous des analyses d'Olivier Delamarche? Ouais. Moi, j'aime beaucoup Olivier Delamarche, parce que c'est peut-être le seul... c'est le seul analyste, et encore lui, il est gestionnaire de patrimoine, hein, donc il est... C'est le seul qui a osé arriver à la télévision en disant... Votre truc, il a déjà explosé. Maintenant, c'est de la cavalerie. Hein. Les bonds, le marché des bons du trésor japonais, etc., c'est de la cavalerie. Ils sont à plus de 200% d'endettement. Ils ne pourront jamais le rembourser. Donc un jour ou l'autre, de toute façon, c'est imminent. Ça va sauter. Donc pour l'instant, ils le tiennent. Dieu sait comment, mais finalement, ça va finir par exploser. Voilà. Donc Delamarche est le seul. Et d'ailleurs, ils l'ont muselé. Hein, puisqu'ils l'ont mis maintenant avec des gens, il n'a plus du tout le même, son émission n'a plus du tout la même. Mais pendant très longtemps,
le seul qui faisait un score sur BFM TV Echo, c'est de la marche. De la marche, oui, C'est bien de la sûr. marche. C'est ça, dire un truc intéressant. Alors ça, il y a en libre. Encore, il dit à ce titre, on peut bien parler de paresse ou d'acheter intellectuel. À propos de son attitude, il envoie bouler ses auditeurs qui ont transmis l'info sur Dupont-Aignan, leur dit si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à tourner le bouton, alors que l'info... J'ai pas compris. Il parle de vous probablement qu'il y a un auditeur qui vous aurait donné une info sur Dupont-Aignan, que vous auriez envoyé bouler, et il dit... l'info est officiellement confirmée sur le site de la French American Foundation Dupont-Aignan. Non mais attends. Alors, en ce qui concerne la French American Foundation, là-dessus, on est très clair. D'ailleurs, c'est dans l'un des livres que j'ai publié, pas moi en tant qu'auteur, mais en tant que directeur littéraire, qui s'appelle La loi du 3 janvier. Il y a déjà eu des petits cons qui ont fait une vidéo en disant ce que Jovanovic veut vous cacher sur le 3 janvier. C'est moi qui ai publié le livre, bande de débiles. Non mais c'est invraisemblable, le nombre de trolls qu'il peut y avoir. Alors, en ce qui concerne, donc dans ce livre, Enquête sur la loi du 3 janvier, il est marqué clairement que la French American Foundation est une invention pure et simple, enfin une invention de la CIA, pour repérer tout de suite les énarques, en particulier les énarques, les polytechniciens, mais surtout les énarques, pour les mettre sous leur... pour le retourner en fait, tout simplement. Giscard d'ailleurs, Giscard l'a lancé, si mes souvenirs sont bons. Donc je suis entièrement d'accord sur le principe de la French Foundation. En ce qui concerne, moi j'ai pas le souvenir d'avoir envoyé bouler quelqu'un sur Dupont-Aignan. Sur Dupont-Aignan, parce que Dupont-Aignan, j'étais à une émission de télévision avec lui il n'y a pas très longtemps, et quelqu'un d'autre lui a posé la question en disant, et là il a pété un plomb, Dupont-Aignan, parce qu'il en peut plus de ça. Il dit, mais moi à l'époque j'étais étudiant, et il dit, on me propose un voyage gratos, je sais plus, enfin aux États-Unis, il me dit, je l'ai pris. C'est ce qu'il dit, voilà. Bon, moi je veux quand même, j'aime bien Dupont-Aignan parce que c'est quand même un des deux députés aujourd'hui qui est le seul à montrer de la résistance très fortement à l'ensemble. C'est un des seuls qui dénonce l'Europe, et donc en particulier les États-Unis qui sont derrière. Donc c'est un peu difficile. Asselineau plus que Dupont-Aignan quand même là-dessus. Ah non, mais même Dupont-Aignan. Il parle très peu quand même de l'influence américaine. Oui, mais enfin bon, Asselineau, Asselineau, il est bien gentil, mais bon, c'est un très bon analyste, etc. Mais quand il... franchement... moi je l'ai invité 2 fois, je lui ai dit des choses très intéressantes, je le reconnais, mais en tant que... parce qu'il se fait appeler président, donc... il est président du père. Voilà, il est président du père. Non mais pour revenir, franchement que Dupont-Aignan était French New Reader, je m'en fous. Non mais je m'en fous, je vois pas en quoi ça me... Non mais c'est-à-dire que c'est une information, disons, que sur, on va dire, sur le CV d'un homme politique qui, on est assez étonné en fait, qui se retourne contre l'Europe, etc. Et puis ce passage sur la French American Foundation, il nous dit c'était juste comme ça, mais pour qui s'intéresse en fait au truc, on sait que le programme auquel il a participé, qui était le programme Young Leader, c'est un programme particulier où il faut faire la demande. Mais attendez, ah d'accord, ok, mais attendez, mais il n'y a pas que ça, je veux dire, si vous voulez examiner ça, à ce moment-là, vous prenez tous les Français qui sont diplômés de Yale, etc., mais vous pouvez être à peu près certain que ce sont tous des gens qui sont tous suspects. Mais arrêtez de vous concentrer là-dessus, quoi. Il n'y a pas que ça. Regardez tous les mecs qui sont aujourd'hui à Yale, à Stanford, etc. Je veux dire, ils sont tous... je veux dire, techniquement, ils sont tous suspects de travailler maintenant pour les Américains. Regardez les commissaires européens. Ils ont tous fait leurs études. 80% d'eux sortent d'universités américaines. Tous, 80, tous. Ouais, mais on sent que la Commission européenne, justement, elle est complètement sous la coupe américaine. Mais bien sûr, mais à cause de ça. Complètement. C'est pas par hasard qu'ils sont choisis de sortir d'universités plus brillantes. Donc, franchement, regarder les French leaders, c'est vraiment regarder par le petit bout de la lorgnette. Vous comprenez le débat ? Enfin, je sais pas, ça me paraît important, quoi. Je veux dire, faut pas se focaliser sur ces... je veux dire, c'est important, d'autant que Dupont-Aignan l'explique, etc. Et je pense que vous auriez été étudiant à sa place, vous auriez fait exactement la même chose. Un voyage gratuit quand vous avez 21 ans ou 22 ans pendant 15 jours aux États-Unis, bon, vous êtes prenant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est pas...
On peut pas, enfin, je veux dire, on peut lui accorder ça, le bénéfice du doute. Enfin, alors on nous dit, donc finalement, si on vous écoute... Ah tiens, Dow Jones, moins 326 points. Moins 326 points, moins Ok, 2,08. voilà, c'est grave docteur, pour l'instant non, mais si ça continue, et ça fait un bail que ça continue, hein, ça fait déjà une semaine à peu près les baisses. Donc effectivement, si cette baisse se confirme demain, etc., oui, à partir de ce moment-là, oui, ça pourrait être intéressant, parce qu'on arrive au bout de ce système qui ne tient que sur la planche à billets, et dont le peuple américain, européen est le victime. Moi, je vous le dis, vous devez comprendre que la planche à billets, c'est elle qui détruit vos emplois, parce que la planche à billets qui ne repose sur rien doit trouver une compensation. Elle doit trouver une compensation. Et la compensation, elle le trouve dans la destruction. Avant, elle se fixait dans l'or. D'accord ? C'est ce que dit Antal Fekete là-dedans, quelque part. Il dit, et il semble, j'ai trouvé cette phrase géniale, il dit qu'il semble que le rôle que Dieu ait attribué à l'or, c'est d'éteindre les dettes. Il dit que l'or, ça éteignait la dette. Hein, vous aviez votre pièce d'or, la dette, vous étiez payé avec une pièce d'or, vous ne devez plus rien. D'accord ? C'est clair de part et d'autre. Aujourd'hui, le système financier reposant sur le dollar et tout ce qui tourne autour n'est qu'une fabrication permanente de dettes. Et dès que vous avez un retournement économique, une crise financière comme celle-là actuellement, alors là, tout le système est chamboulé. Tout le système est chamboulé. Oui, mais ça, c'est clair et net. Mais ça va être dur de revenir à l'étalon or quand même, parce que... Il faudrait quoi ? Il faudrait une monnaie mondiale alors, basée sur l'or. Ah tiens, je vais répondre à cette question de Franck. Bonsoir Pierre, ça fait un moment que vous travaillez... Oups. Voilà. C'est où ? C'est là. Ça fait un moment que vous travaillez sur votre prochain ouvrage, mais depuis plus aucune nouvelle. Je sais que l'actualité est très dense. Et pour me dire quand nous pouvons espérer la publication. Alors oui, je peux le dire parce que là, j'y suis en ce moment, j'y suis à fond. Je suis à fond dedans. Et j'attendais un élément, alors je peux dire à Franck, j'attendais un élément qui devait se passer pour confirmer ma thèse. Et elle s'est passée. Voilà. Donc je peux vous dire que le livre sortira... je ne sais pas si je vais sortir au mois de juin ou éventuellement début septembre, je ne sais pas encore. Mais je suis en plein dedans. D'accord. Alors, pardonnez-moi Pierre Jovanovic, mais votre explication sur Pierre le Romain n'était pas très claire. Dommage, vous aviez dit sur RIM que Pierre le Romain serait le pape après Benoît XVI. Oui, Pierre le Romain, mais vous avez dans le texte de Jean, vous aviez le... Attention, c'est très important. Vous aviez le huitième qui vient des 7. Alors effectivement, la confusion, elle est tout à fait logique et normale. De toute façon... Attends. Vérité. Alors moi je sais pas qui est ce petit con, Vérité. Attali a fait une préface d'un de vos livres. Pauvre con. Non mais j'aimerais que au moins que avant de raconter des conneries, espèce de troll, que tu ouvres l'un de mes livres et que tu regardes où il y a une préface. Jamais Attali n'a fait de préface à l'un de mes livres. Que ce soit bien clair. J'ai interviewé Attali. Ça c'est autre chose. J'ai interviewé Attali, mais jamais je n'ai demandé à Attali. Je ne me suis pas soumis à Attali ou à qui que ce soit de préfacer l'un de mes livres. Quand même, j'aime beaucoup le quand même. Quand même. Vous pouvez me le virer ce crétin là. C'est les nouveaux. Il y a oh là là, mais c'est troll, mais c'est pas possible. C'est plus fort que. Alors, qu'avez-vous pensé de l'initiative d'Éric Cantona à l'époque qui suggérait aux Français de retirer leur épargne en même temps ? Mais il est très bonne. Il avait raison. Mais le problème, c'est que lui n'a pas retiré son argent. Il n'a pas retiré. C'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Oui, tiens, c'est très Claude Ratignier. L'UPR a refusé de se joindre à la manif. Du 26, ouais. Mais l'UPR, Asselineau voit bien qu'il roule pour quelqu'un d'autre. Ça me paraît... La seule chose que Asselineau sait faire, c'est taper sur Marine Le Pen. On a l'impression qu'il est payé pour ça. Mais le programme de l'UPR, il est pas mal quand même. Ça va, le programme. Non, moi, franchement, Asselineau, j'en suis revenu, je peux dire.
Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques quand même qui demandent la sortie de... Mais c'est pas un politique, c'est un énarque, c'est un fonctionnaire. Il a jamais travaillé de sa vie, ce mec, arrêtez. Comme tous les énarques. Il est comme Hollande. Ça va vachement lui plaire à Célineau. Non mais on est fâchés de toute façon. Ah, vous êtes fâchés, ah d'accord. Ah bon. Alors, vous avez réagi violemment à la théorie extraterrestre concernant les apparitions de la Vierge. Ouais. On est bien dans l'économie là quand même. Oui. Alors, on peut reprendre. Alors, il y a plein de questions. Monsieur Jovanovic, quel est votre avis sur le soutien d'Israël et des États-Unis pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe et sur les déchirements actuels de l'Ukraine entre Union européenne et Russie? Attends, c'est le où ça? C'est celle-là. Et sur un plan personnel, ah bah, le soutien. Je savais pas que Israël soutenait. Je savais pas qu'ils étaient pour que la Turquie. Mais dans le genre fouteur de merde d'Israël, ils sont numéro 1. Donc bon voilà. Ouais, ils sont toujours dans les bons coups fouteurs de merde. Voilà ce qu'on en parle. Et le déchirement actuel de l'Ukraine. Oui, bah, évidemment. Ukraine, ouais. Bah évidemment. C'est chaud la situation là. Non mais attendez, c'est normal. Déjà l'Ukraine, si vous voulez, c'est un faux pays. Hein. L'Ukraine, c'est un peu comme l'ex-Yougoslavie, si vous voulez. Vous ne pouvez pas rassembler sous un faux nom deux peuples qui parlent deux langues différentes. Ce sont deux pays différents, par définition. L'Ukraine, vous avez une partie qui parle russe, et vous avez une autre partie qui parle ukrainien. Hein, voilà. Donc déjà, vous avez ceux qui parlent russe sont bien entendu pro-russes. Ils sont orthodoxes, c'est ça. Voilà. Et les autres sont catholiques. Voilà, vous avez les Ukrainiens, etc. Donc là, forcément, vous avez la même chose entre Serbes et Croates. Hein, les Serbes. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc les Américains ont soutenu les Croates. Hein, ne l'oubliez pas. Moi, à l'époque, hein, parce que ça remonte maintenant à des années, des généraux français m'ont précisé, ils avaient des informations très nettes, ils avaient même des photos des mecs et tout. Hein, les Américains ont envoyé 80 colonels, des officiers supérieurs, hein, à la retraite américains. Hein, plus pour encadrer l'armée croate. L'armée croate. Non mais ça, même France 2 en avait parlé. Même France 2 en avait parlé, bien sûr. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent recommencer leur coup en Ukraine de la même façon. Ouais. Parce que l'Ukraine, enfin, dans le livre de Brzezinski aussi, apparemment, dans le Grand Échiquier, il est dit que l'Ukraine est un point extrêmement important pour la stratégie de l'Union européenne et de l'Empire, parce que c'est ce point de basculement en fait de la Russie. Si l'Ukraine tombe, entre guillemets, la Russie tombera par derrière. C'est ce qu'il explique. Alors, vous parliez tout à l'heure qu'aucun homme politique français actuel n'est véritablement sérieux en ce qui concerne l'avenir économique de la France. En tant que membre de l'UPR, que pensez-vous du travail indéniable de dissidence politique Je l'ai dit tout à l'heure, Asselineau est un très bon analyste. C'est un très très bon analyste. Mais alors en tant qu'homme de terrain, il est nul à chier. Hein, la preuve, c'est qu'il s'est présenté aux législatives, hein, parce qu'à la limite, aux législatives de je sais plus où, il a recueilli, je sais pas, 40 voix, je crois. Il s'est même pas donné la peine d'aller faire campagne, ça va quoi. Alors maintenant, quand on se il est descendu dans le sud, il est descendu. Il a fait 40 voix ou je sais pas combien, 400, enfin bon, peu importe. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, si vraiment, véritablement, il voulait être... je veux dire, il aurait fait une vraie campagne auprès des gens. Non, mais Soral a été excellent. Vous savez que Soral est un excellent analyste politique. Hein, parce que je me souviens, on a discuté d'ailleurs, j'ai perdu une bouteille de Dom Pérignon à cause de ça. On a fait un pari, ça m'a coûté une bouteille de Dom Pérignon avec Soral. Il m'avait dit exactement ce que Asselineau allait faire, et tout ce qu'il m'avait annoncé, Asselineau l'a fait de A à Z. Hein, voilà, c'est tout. Voilà ce que... c'est ce que je pense d'Asselineau. C'est un très très bon analyste. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais un mauvais politique, quoi. Non, c'est pas un politique. C'est même pas un politique. Non, c'est même pas un politique. C'est un super analyste. Point. C'est tout. Bah, c'est ce que disait Soral en substance. Il fait des très bonnes conférences, mais non, mais Soral m'a dit qu'il était en mission commandée. Et d'ailleurs, je l'ai vu. Ah ouais, Soral, il dit qu'il est en mission commandée. Je l'ai vu d'ailleurs, parce que je l'ai invité une deuxième fois pour vérifier s'il était en service commandé. Donc j'avais mon petit papier de savoir s'il allait prononcer telle ou telle phrase, et à quel moment et combien de fois. Et il a bien rempli ma fiche. Ah bon, à ce point-là? Ah oui, à ce point-là. Mais pour qui travaillerait? Parce que peu importe, on n'est pas là pour parler d'Asselineau, on s'en fout, ça mérite pas. Ah bon, c'est bizarre quand même. Alors,
Question tremblement de terre en Haïti, le nombre de militaires, sans parler de la tutelle passée, possibilité des piles pétrole là-bas. Avez-vous entendu parler de Lucifer, le télescope du Vatican basé sur le sol américain? Mais c'est moi qui ai sorti cette affaire. Ouais. C'est dans mon livre Notre-Dame de l'Apocalypse. Avant, personne ne savait que leur télescope s'appelait Lucifer. Eh ben, voilà. Donc c'est Notre-Dame de l'Apocalypse. Hein. Allez sur le site de quotidien.com. En haut, vous avez les bouquins, vous pouvez voir. Voilà. Alors, pouvez-vous rassurer les gens comme moi qui vous suivent depuis des années, qui subissent... Alors attendez, parce que essayons de rester sur des... Alors, je vais remonter, voilà. attends, attends, il y a un... Non, alors il y a quelqu'un qui me demande, cher Pierre, vous avez rencontré Nicolas Bonal il y a quelques années qui partageait certaines de vos analyses. Alors oui, j'ai effectivement rencontré Nicolas Bonal lors d'une émission de Radio Courtoisie, mais malheureusement, je n'ai plus de nouvelles du tout. Ah si, peut-être j'en ai une... mais bon, c'est très vague, quoi. Je sais pas trop ce qu'il est devenu. Voilà. On nous dit bonjour, combien de temps pensez-vous que le pape actuel régnera? C'est Max. Il demande une estimation. Très sincèrement, je sais pas. C'est impossible Alors là, de dire ça. Ouais. Je sais pas. Alors, il y a l'échec 99. Je pense que M. Pierre évite et ment sur des sujets comme la franc-maçonnerie pour ne pas avoir de problème. Et c'est pour cela qu'il crache sur les musulmans. Mais qu'ils arrêtent avec ces trucs. Mais attends, mais je suis sorti avec une Algérienne. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais attends, j'étais fou amoureux d'une Algérienne pendant des années, mais arrêtez vos conneries, mais vous êtes malade, hein. Mais vous êtes pire que... Je veux dire, mais c'est pas possible ce genre de truc, mais je crache sur les musulmans, mais vous êtes malade, hein. Mais vous êtes malade. Mais attendez, j'ai le droit d'avoir des idées, hein, mais c'est pas pour autant que je crache sur les gens, quoi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, non, Magnus. Magnus. Alors, c'est une très bonne question. Comment l'INSEE arrive à calculer 2% d'inflation seulement? Ouais. Alors, justement, sur le blog de la semaine dernière, enfin, sur le blog, sur la page, la semaine dernière, il y a un lecteur à Londres qui m'a envoyé, qui m'a dit que l'INSEE anglais avait établi l'inflation 2013, je crois que c'était 2%. 2 ou 3%. Hein, voilà. Et ensuite, il a fait une liste. Hein, donc il a dit les transports ont augmenté de 18%, l'eau a augmenté de 20%, l'énergie a augmenté de 17%, l'alimentation a augmenté de 15%. Donc si on fait la moyenne de tout ça, ça fait tout sauf 2%. Sauf 2%, ouais, non, mais voilà, on se demande comment donc là, vous avez la démonstration du mensonge absolu du gouvernement. Hein, à quel point on vous prend pour des crétins, et je reste poli, hein, parce que pour que ces connards de l'INSEE se foutent de notre gueule à ce point-là, c'est que vraiment, ça arrange l'État. Et pourquoi ça arrange l'État? Mais à cause du livret A, à cause de l'intérêt qu'ils sont obligés de donner aux Français sur le livret A. D'accord. Ouais. Évidemment. Comme ça, c'est du vol, c'est le vol du peuple. Voilà, ça c'est le vol du peuple. Et ça, ce n'est pas possible si on était payé en pièces d'or et en pièces d'argent. Enfin, j'exagère un peu, mais si on était payé sur une base d'or. Une base or. Une base or, ouais. Vous savez, pour revenir à la base or, je vous renvoie aux travaux de Kenneth Kitchen, qui est un professeur de Liverpool, très intéressant. Il a fait un travail remarquable. Il a analysé l'Ancien Testament, le prix des esclaves. L'Argus des esclaves, c'est bon ça. Le prix des esclaves du début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Et en fait, il a constaté que, comme ils étaient au standard or, en fait, grosso modo, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué. L'or, quand vous êtes au standard or, vous n'avez pas d'inflation. C'est ce que disait James Turk. À l'époque de Rome, avec une pièce d'or, vous aviez une belle toge en soie. Hein, vous avez une belle toge. Voilà. Aujourd'hui, pour le prix d'une pièce d'or, c'est une pièce d'or, je sais pas, c'est 200 ou 250 euros. Je veux dire, vous allez sur les grands boulevards, vous avez un très beau costume, voire même 3. Non, mais sérieusement, j'ai vu solde de 2 costumes pour le prix d'un, je sais pas quoi, même 3. Voilà, et pour 100 euros, mais pas pour 200. Donc, vous voyez que vous vous habillez normalement. Je veux dire, le prix des choses est fondamentalement le même. Le prix d'un costume, d'une coupe de cheveux, où est-ce que je veux dire, c'est la même chose. On ne peut pas avoir d'inflation, ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que quand il n'y a plus, quand une monnaie ne repose sur rien. Voilà. Et quand on vous dit les 30 glorieuses, qu'est-ce qu'il y a dans glorieuse? Il y a
or, glore, hein, glorieuse. Les 30 glorieuses, c'est le standard or. On est sur Bretton Woods. On est sous Bretton Woods. N'oubliez pas que les 30 glorieuses, comment dire, même si vous étiez payé au SMIC, hein, vous étiez indexé sur la hausse des prix, etc. Hein, voilà. Et donc, même s'il y avait, moi je me souviens très bien, parce que j'étais môme à l'époque, il y avait une inflation de genre 14-15%. Et tous les prix et les salaires étaient augmentés de 14-15%. Voilà, Alors que ça a été volontairement, je crois que c'est le gouvernement socialiste. Oui, ils l'ont viré. Ouais, et aujourd'hui, c'est un appauvrissement encore plus des pauvres. C'est ça que vous devez voir. Salariale, ouais. C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit encore? Est-ce vrai qu'il y a 700 000 milliards de produits toxiques dans le monde alors que le PIB n'est que 70 000 milliards? Oui, c'est exact. Donc si tout ça on n'a pas le compte. Non, c'est de. Moi, écoutez, quand j'ai écrit Black Masters, j'en étais resté à 55 000 milliards. D'accord. Depuis, pour continuer du système, ils n'ont pas eu d'autre choix que de continuer les CDS. D'accord. Bah oui. Les fameux crédits des. Comment voulez-vous leur bilan tienne? Vous retirez les CDS, leur bilan s'écroule. D'accord. Donc ils ont été obligés de continuer les CDS. Et du coup on a... Alors, bon, je ne sais pas si c'est ce chiffre-là, ouais, mais peu importe le chiffre, de toute façon ça dépasse le PIB de l'ensemble de la planète. De loin. Et je pense que même ça fait 2 ou 3 ans si on les accumule.